Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Moi je me sens plutôt bien. Je viens de guider le jour 16 de Présence 21, mais au moment où vous écoutez ce podcast, on aura terminé Présence 21 en live. Quelle expérience ! Je suis encore en plein dedans, on termine la dernière semaine. S'engager pour soi, c'est très intéressant. S'engager dans un groupe de conscience, ça transforme. Et Présence 21 m'amène à toucher de la matière. J'écrivais l'autre fois sur les réseaux que la psyché, c'est de la matière. Que notre corps, c'est de la matière à psyché. Que nous sommes des matières à tout cela, quoi. Alors, et moi je me dis, je suis pas venue juste pour la surface. C'est pas trop mon truc. J'ai des mécanismes comme ça, où je réagis en surface, où je réagis en superficialité. Je vais pas profondément. Je souris parce que c'est de moins en moins le cas, et que ça me permet de gagner en liberté. Moi, je pensais que de rester en surface, au moins j'allais pas trop m'engager et je pouvais me casser quand je voulais. C'était une véritable prison. Nous fabriquons nos propres prisons. Et ça vous dit de devenir celui qui s'échappe de la prison ? Donc moi, j'ai pas de tatouage sur le corps avec les codes de la prison. Mais ça se passe par le corps. Puis je suis moins chauve, enfin moins rasée de près. Donc aujourd'hui, ah oui, excusez-moi, je pars en délire. Ça commence fort ce podcast. Pour ceux et celles qui arrivent et on est en 2032, eh bien sachez que sur ma chaîne YouTube, sur ce podcast, sur mon Facebook, si ça existe encore en 2032, sur Instagram, si ça existe encore. En tout cas, dans les sphères quantiques, vous avez accès à toutes les vidéos et tous les audios donc de Présence 21. Donc vous pourrez me voir avant mes 43 ans. Là, je vous parle, j'enregistre, je n'ai pas encore 43 ans. Je n'ai pas encore fini le jour de soleil. Mais au moment où vous écoutez, ça y est, j'aurai soufflé ma bougie avec vous. Et l'une d'entre vous aura gagné le 3e et dernier cadeau du cursus, le cursus ancrage et le cursus expansion. Pour l'instant, moi je sais que c'est Sabrina qui a gagné le cursus ancrage et c'est Lucie qui a gagné le cursus expansion. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui a gagné le bundle, comme on dit. Donc, Présence 21, c'est pour vous. Allez-y. Je viens vers vous, je viens vers moi, vers ce micro, et parce que j'avais noté une phrase, et je crois que c'est aujourd'hui que je dois la dire. Croyez-moi que j'en ai encore jusqu'à 2032 avec toutes les phrases que j'ai notées. Je vous propose de voyager dans le temps, Je vous propose de ne plus regarder, c'est chaud ça déjà, de ne plus regarder, et je vais vous dire comment je l'envisage de ne plus regarder, de ne plus regarder les vagues, mais plutôt de vous focaliser sur le galet qui crée les ricochets. Je vous la refais. Je vous propose de ne plus regarder les vagues, mais plutôt de vous concentrer sur le galet qui crée les ricochets. Dans le ne plus regarder, c'est vraiment, c'est pas hop, je ferme les yeux, je vois plus, je ne regarde pas les conséquences de mes actes, Non, c'est ne plus regarder avec attachement, comme si il y avait que ces vagues qui soient vraies. Et croire que c'est vrai, et croire que c'est votre identité, et croire que ce sera toujours comme ça, et croire qu'il n'y a rien d'autre qui existe, alors que sachez bien qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas encore.
on ne peut pas savoir encore ce sur quoi on n'a pas mis de conscience. C'est pour ça que il est intéressant d'avoir des groupes de conscience. C'est ce que j'ai créé par exemple avec Présence 21, c'est ce que je crée avec Yogi Mind, le cercle de feu. C'est tout l'intérêt d'avoir quelqu'un qui voit vos ombres, ou plutôt vos angles morts, qui les perçoit, qui les ressent. Quand vous venez dans un cercle de mentorat avec moi, vous êtes pleinement vivante, vous dites, vous ressentez, vous vivez, vous racontez. Et vous êtes et il nous arrive, et à moi aussi, moi aussi, il m'arrive encore de regarder les vagues et pas le galet. Et quand on est accompagné, quand on a des groupes de conscience comme cela, ça nous permet non pas d'attendre que l'autre nous dise alors, vous n'attendez pas que l'autre vous dise alors, dis-moi ma problématique que je n'avais pas vue. Non, en tout cas moi c'est pas comme ça que j'aime œuvrer, c'est que c'est vécu, vu, reconnu, et que là la porte elle s'ouvre. Et là vous voyez votre propre vague, et puis il y a quelque chose sur la gauche où vous faites oh je l'avais pas vue celle-là. Et boum, c'est là où la conscience danse, c'est là où la présence agit. Vous voyez ? Parce que c'est fait dans un espace où le champ des possibles est vu, vécu, ressenti et surtout permis. Donc ne plus regarder avec attachement et en croyant que c'est ça la vérité, puis voilà. Il n'y a pas cette... Vous allez peut-être me dire, non mais moi je suis pas comme ça Aurélie, je suis pas têtue. Ouais. Donc je parle pour moi. Moi, ça fait quand même quelques années que je me dépouille, on va dire ça, et je me laisse surprendre en fait. Et que je me dis, à des moments, je dis, tu l'avais pas vue celle-là. Et je lui dis merci à cette porte qui s'ouvre et qui me fait un ray de lumière, et que je le prends en pleine face et que je me dis, ah ouais, c'était ça. Merci. Et donc le galet, qui est le galet? Ta-da-da. On va continuer la métaphore, parce que nous sommes faits de plusieurs intelligences, donc vous laissez résonner. Je vous propose une autre métaphore pour aller voir d'autres pistes. La maison. Vous voyez la maison? Ok. Eh bien, on peut imaginer que nos pensées, qui pourraient être des galets, donc, eh bien, dans notre maison, les pensées, c'est comme les meubles. Alors, vous avez des meubles que vous n'arrivez pas à déplacer, des meubles qui cassent rapidement, des meubles vous n'avez pas trop regardé tous les objets qu'il y a dessus, des meubles moches, des meubles auxquels vous êtes hyper attaché, des meubles que vous aimez, des meubles de haute beauté qui vous correspondent. Je peux continuer là-dessus, mais vous voyez où je vais, vous me voyez venir. Quels sont les meubles qui habitent votre maison? Quelles sont les pensées qui habitent votre être? Et c'est là où on va à Présence 21 pour observer ses pensées. On n'a pas besoin de méditer pour observer ses pensées. Ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a qu'à observer l'extérieur, notre vie. Là, moi, par exemple, ça fait clic dans le plexus. Ça fait « Ah non, mais ça voudrait dire que c'est pas parfait. » Je me vois venir. On respire, on bouge pas. Et c'est là. Observez votre maison. Observez vos meubles. Parce qu'avec ce regard de conscience, vous pouvez déplacer vos meubles. Mais oui, vous faites de la télékinésie. J'adorerais faire ça. Je bouge déjà l'énergie, je vais pas me plaindre.
Non mais voilà, vous voyez, votre regard peut déplacer les meubles. Je vous la refais. Votre conscience peut déplacer les pensées. Parce qu'il y a sûrement des meubles qui bouchent la lumière, qui empêchent le passage fluide. Des meubles, franchement, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, vous saviez même plus qu'ils étaient là. Des meubles qui sentent pas bon. Des meubles, quand vous ouvrez les tiroirs, vous faites « Ah, c'est à mon ex. » Quoi ? Eh oui, vous pourriez pas me faire un peu de ménage, s'il vous plaît ? Et ça, c'est tous les jours. Et vous n'êtes pas en train de... Et vous me faites pas le ménage de printemps tous les jours, hein ? On a 80 à 90 000 pensées. Allez, 60 000 si vous êtes vraiment genre... Non mais... Donc, moi, j'ai voulu ça. Je vous le dis, la Aurélie performante, elle a voulu faire son ménage de printemps tous les jours. Je vais chasser, tada, toutes les mauvaises pensées. Vous voyez tout ce qu'il y avait comme identité au bon et au mauvais, quoi. Bon, je vais venir là-dessus après. Moi, je vous invite à vous focaliser sur un domaine de votre vie, à observer ce qui... Wow. Pardon. À observer, pardon. Je respire. Je viens juste d'avoir une manifestation d'argent, là. Boum. Yeah. Let's go, baby. Merci encore. J'adore. En plus, ce programme, c'est un programme de ouf. Vas-y, baby. C'est de prendre un domaine de votre vie ou d'observer, alors certains, ça va fonctionner par l'écriture ou parler à voix haute, des pensées récurrentes. Moi, je l'observe, c'est quand il y a des gens qui me disent souvent la même chose. Ou dans les commentaires, je vois, il y a souvent des mots qui me reviennent, je me dis, c'est la piste Aurélie. Vas-y, écoute. Là, par exemple, dans Présence 21, j'ai fait une méditation sur la foi. Et aujourd'hui, l'une d'entre vous, Valérie, me dit il y a beaucoup d'espoir. Excuse-moi Valérie, je ne te cite pas parfaitement. Je vis de l'espoir ou quelque chose comme ça. Et donc moi, la foi, c'est un mot grec, c'est helpis, c'est l'espoir. Hein, c'est le dernier. Je vous viendrai vous raconter l'histoire de Pandora, mais c'est le dernier, hein, helpis. Et je la vois qui écrit, pas pour moi, mais qui écrit espoir. Et ça fait plein de jours que je vois que c'est là, que je dois, comme disent les Anglais, surrender, que je dois passer la passerelle, et qu'on a fait aussi dans Présence 21. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de passerelle. Je suis en plein parachute. Il y a de la montgolfière, mais en fait, j'ai sauté de la montgolfière, quoi. Et d'apprendre à avoir foi, non pas en l'univers, mais en moi. Toujours en moi. Je suis très émue en vous le disant parce que je le vis et c'est un acte d'amour que d'avoir foi en soi. Donc, mon regard, il a été amené, j'ai co-créé avec la vie et j'ai écouté toutes les pensées, ces meubles à l'intérieur de ma boîte crânienne, de mon corps, parce que je travaille pas seulement avec ma boîte crânienne parce que elle aurait bon dos. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de résistances, plein de croyances, plein de pensées autour de la foi, de l'elpis. Donc je peux le déplacer, mon regard. Vous pouvez déplacer vos meubles, mes chers. Et vous pouvez associer l'utile à l'agréable. Vous pouvez faire en déplaçant vos meubles dans votre maison. Moi, j'associe, par exemple, quand je fais le ménage dans ma maison, je vois bien que je vois bien que ça reste coincé dans ma tête, ça reste coincé dans ma gorge. Je déplace ce meuble qui symbolise pour moi. C'est pas obligé que ce soit l'armoire à mémé, hein. Pardon. Mais ça peut être un objet, un vêtement, je sais pas, votre salle de bain, votre brosse à dents, c'est toujours ici. What ? Ancrer ça, je déplace ma brosse à dents parce que franchement, cette brosse à dents, elle symbolise pour moi ci ou ça, je la déplace. Moi, ça finit souvent par je recycle, j'en passe à une autre. Mais bon. Parce que, après, dans la maison, vous pouvez observer, donc dans votre vie, qu'il y a des blocages. Alors déjà, on va se lâcher la grappe sur que c'est hyper négatif d'avoir des blocages que je devrais débloquer. Quand ça veut pas, les gars. Vous pouvez faire confiance à votre corps, à votre énergie,
à votre vie, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est qu'il y a une source d'information et quand on va arrêter de se dire « c'est pas bon, ah ça devrait être ailleurs, ça devrait pas être comme ça », un blocage est un blocage. Juste. Boum. Point. Période. C'est fini. C'est juste un blocage. C'est un blocage. C'est une informatio. Une forme dans la matière. Pour moi, un blocage, c'est qu'il y a dans ma maison des portes fermées. Pourquoi on a des portes fermées ? Demandez-vous pourquoi il y a des portes fermées chez vous. Souvent, pour moi, portes fermées parce que mise en sécurité totale du circuit Aurélie. Parce que je suis peut-être pas prête. Est-ce que pour l'instant dans ma vie, mon système nerveux, il est capable de recevoir ? Est-ce que mon système nerveux, j'en prends soin ? Comment je mange ? Comment je dors ? De qui je m'entoure ? Est-ce que je veux absolument ouvrir cette porte ? Et en fait, il y en a une qui a déjà un peu entrouvert et que je veux pas aller voir. Que je tourne autour du pot. La vie, c'est fluide. Alors quand je sens mes biceps et mes triceps faire « je veux absolument aller par là !» parce que j'ai vu qu'il fallait débloquer absolument pour recevoir l'abondance. What ? L'abondance, elle n'est pas de l'autre côté de la porte. Elle est maison, elle est vous, elle est dans votre corps. Ah ! Elle est abondance d'absence de jugement. Parce qu'il y a blocage aussi, parce que ça réveille en nous des choses. Vous avez observé qu'il y a des gens, il y a des situations, des mots, des musiques, des goûts, des couleurs qui font « ha » en vous. Ça déclenche. Quand on travaille en yoga ball, on est avec les trigger points, les points cibles, les points gâchettes. Quand votre kiné ou votre massothérapeute ou votre esthéticienne, je sais pas qui, votre masseur ayurvédique, c'est pas moi, vous masse et que ça fait comme ça, je vous conseille de pas continuer sur le comme ça. En yoga ball, ce que l'on fait, c'est qu'on va masser en amont et en aval. Nous sommes un réseau, nous sommes une maison. Alors si pour l'instant c'est un point gâchette, je rends de l'amour à ce point gâchette en lui créant un environnement sécuritaire. Et j'ai foi en lui. Je ne cherche pas à ce qu'il s'enlève. Je sais qu'il est là, parce que je suis constamment sur mon ordinateur et que mes rhomboïdes font « je suis complètement étirée, ça va pas du tout, ça va pas du tout ». Alors, au lieu de faire à mes rhomboïdes « détends-toi, détends-toi, détends-toi », je crée un environnement pour qu'ils aient l'espace d'eux-mêmes de trouver leur posture originelle et de moi de connecter avec ce qu'ils ont à me dire. Notre maison toujours ? Notre maison, elle a aussi des fondations. Et ces fondations sont l'inconscient. Donc, on n'y a pas accès pour plein de raisons. On n'y a pas accès quand on veut forcer la porte de la cave. Vous voyez sous la porte de la cave qu'il y a de la lumière, qu'il y a du bruit. Puis vous croyez qu'il y a un monstre en fait. Vous pensez que c'est Hadès qui va vous enlever. Je peux vous dire que Perséphone, quand Hadès l'a enlevé, il y a une part d'elle qui s'est dit « Yes, je vais aller connecter à la femme. Parce que autrement je ne suis que la fille de Déméter. » Souvent, on étudie ce mythe qui est donc dans un de mes cursus et on pense que Perséphone c'est la victime. Que Déméter c'est la maman triste et éperdument triste et que Hadès c'est le méchant. Je suis pas totalement d'accord. Ça, c'est parce qu'on veut alimenter, nourrir la victime en nous. Pauvre Perséphone, elle s'est fait enlever. On peut voir le mythe différemment, ce qui permet à nos archétypes de se libérer.
Je ne dis pas, moi par exemple, mon travail avec les archétypes, mon travail avec l'inconscient, ça a toujours été présent dans ma vie. J'ai toujours aimé les profondeurs. J'ai toujours aimé mettre une lampe torche et aller voir ma psyché vivante. Je suis pas allée voir le latin et le grec par hasard. Il n'y a pas de peur pour moi. Il y a une foi profonde. Parce que je sais que dans les enfers, vous irez voir la cartographie qu'a fait Virgile dans l'Énéide des enfers, inferi. Ça veut dire à l'intérieur, c'est placé dessous à l'intérieur. Parce que chez les antiques, les enfers, c'est pas l'enfer d'un côté et le paradis de l'autre. Non, c'est comme dans une maison. C'est la cave, c'est le monde chtonien, et qui a ses propres règles. Et à l'intérieur des inferi, il y a les Champs-Élysées, le champ des élus. Et c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va m'élire. Je suis mon propre élu. Je suis l'élu de ma vie. Ce travail de l'inconscient, on y vient. Peut-être, peut-être pas. Mais quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que ce travail de l'inconscient, qui est donc un travail avec la face immergée de l'iceberg, donc c'est-à-dire 90% à 95% de notre vie vient de là, de la manifestation de nos vies vient de là. On respire. Ce doit être vraiment fait en toute sécurité. Moi, je l'ai toujours fait de manière accompagnée. Alors avec le monde visible et le monde invisible. Quand j'ai commencé à accompagner d'autres êtres humains, au bout de des décennies, quand je me suis permise de le faire, eh bien, j'ai eu une mentor où j'ai pu vraiment être accompagnée, et je le suis toujours. Toujours, parce que si vous choisissez d'être accompagné, un psy, une mentor comme moi, qu'importe, vous savez, cette personne, elle doit répondre à l'élan du cœur. Ne regardez pas l'autre comme votre sauveur, ne regardez pas l'autre comme celui qui va trouver l'idée, la clé. Moi, je suis celle qui tient un espace, par exemple, et qui fait mon travail, parce que je sais que ce que je vis traverse mes espaces. Donc si je fais pas mon ménage, ça vient dans mes espaces interrelationnels. Si par exemple, l'une de mes clientes, ou même un commentaire ou des choses comme ça, je dirais l'une de mes clientes par exemple, je sens que quand elle dit quelque chose, quand elle me regarde de telle manière, quand elle respire comme ci et comme ça, et que il y a quelque chose dans mon corps qui se passe, je vais chercher, je vais voir ce qui se passe. Et je nettoie mon champ. Mon champ d'intervention est vivant. Et il est de ma responsabilité, ce champ d'intervention. Donc, prêtez attention avec qui vous œuvrez, d'accord ? Et moi, comment je travaille, vous prenez si ça résonne, mais c'est mon message à moi. Pour moi, c'est nécessaire, pertinent, parce que c'est comme ça que je traverse la vie. C'est d'avoir tous vos corps en sécurité. Pas en control freak, en sécurité, en vivance. Voyez que ça bouge. Donc les fondations, c'est tout votre monde inconscient. Et donc oui, vos pensées viennent à 90% de votre monde inconscient. Donc ne vous dites pas à la fin de ma vie, j'aurai tout déconstruit, tout déprogrammé. Non. Comme je dis souvent, moi je me dis que j'ai plusieurs vies. Moi dans mes croyances à moi,
ce que je perçois, ce que je ressens, c'est que ça se passe sur différentes lignes temporelles je reviendrai là-dessus sur un podcast pour mieux vous expliquer et mettre des mots plus clairs. Parce que là, pour l'instant, je ne le vis que dans mon corps. Mais j'ai pas de mots. Donc, pour moi, on a plusieurs vies. Pour moi, elles sont en mode parallèle perpendiculaire. Donc, ce que je suis en train d'œuvrer avec le corps d'Aurélie, les corps d'Aurélie, ça a une incidence sur le reste. Donc moi, c'est pas un résultat que je cherche à atteindre. C'est d'être en conscience dans l'ici et maintenant et d'œuvrer dans la matière de la vie avec la vie. Et puis vous savez que parfois on sent que ça fait plouc, il y a un truc qui se débloque. Et je dis yeah. Et je l'envoie vraiment à mes autres parts de l'essence de ma vibration, parce que je sais que je reçois aussi ce que font mes autres parts d'Aurélie, enfin pas parts d'Aurélie, mais je me vois comme des orchestres, donc mes autres instruments. Donc le tuba, il vient de voir quelque chose, hop, je reçois l'information du tuba. Moi, je serais plutôt percu en ce moment, dans cette vie-là. Donc la percu que je suis, boum, elle envoie l'information. Tiens, j'ai trouvé un code. Yeah. Moi, j'ai vraiment l'impression que je suis une décodeuse. Vraiment. Décodeuse du champ quantique. Et j'aime le faire avec ça, avec la joie. Parce que je suis une percu joyeuse. Donc, ne regardez pas les vagues, mais plutôt observez le galet qui crée les ricochets. Parce que quand vous regardez le galet, vous n'êtes pas en train de dire au ricochet « T'es nul, c'est moche, casse-toi, tu devrais faire mieux, regarde la voisine, franchement, elle porte trop bien son legging de yoga. » Les ricochets sont source d'informations. Come on, venez voir le galet. Regardez vos meubles. Et venez me dire quels meubles vous avez regardés, quelles pensées vous avez pu observer, quel galet, quel meuble. Il avait quelle consistance, quelle texture, il avait de la poussière ou pas? Hein? Quand vous avez soulevé la photo là, vous l'avez vu la poussière, hein? Je vous souhaite un magnifique déménagement, de magnifiques galets. Partagez cet épisode parce qu'il en vaut le détour, il en vaut le ricochet. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée. Mes galets saluent vos galets. Je vous embrasse.